Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler manga papier et on va parler de la série Toug. On va parler donc du Toug premier du nom, du Toug Free Fight et je vais juste énoncer le Toug Origin, qui sont trois mangas que j'affectionne particulièrement. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en parler sur la chaîne, quoi. Alors Toug, c'est quoi? C'est un manga type seinen, dessiné et écrit par Tetsuya Saruwatari, j'espère que je le prononce bien. Donc le premier Toug est sorti en 42 tomes, la série a été lancée en 94 et c'est fini en 2003. Ensuite nous avons eu sa suite Free Fight, sorti en 2004 et qui a continué, qui a été 39 volumes et qui a continué jusqu'en 2012. Et pendant la série de Free Fight, nous avons eu 2 tomes, donc une série très courte, de Free Fight Origin, qui reprend les origines du père de Kichi. Mais alors tout ça, de quoi ça parle? Donc le héros de cette série se nomme Kichi Miyazawa, qui est le futur héritier du Nada Shinken Ryu. Donc en fait, Nada Shinken Ryu, c'est une sorte d'art martiaux hyper puissant qui rivalise avec tous les arts de combat qui existent sur la planète, qui est un peu un mélange de tous les arts martiaux. Et donc lui, c'est l'héritier parce que son père est le maître de cet art martial. Et donc comme cet art martial se transmet de génération en génération, c'est lui l'héritier en fait. Et donc vu qu'il est héritier de ce Nada Shinken Ryu, il doit s'entraîner avec son père hyper souvent, il doit se renforcer techniquement et il se fait un peu alpaguer par tous les combattants qui veulent justement défier le futur héritier du Nada Shinken Ryu, car son père est tellement puissant que les gens s'y frottent pas trop, quoi. Voilà en gros de quoi ça parle. Alors donc cette première partie de Toug est assez intéressante parce qu'elle pose la base des personnages, elle présente un peu les personnages, l'adolescence de Kichi, les rivalités qu'il y a entre la famille de Kichi et justement le pourquoi du comment de l'héritier du Nada Shinken Ryu. Et donc c'est assez intéressant. Alors cette partie, il y a pas mal de combats assez stylés, les dessins sont assez bons, et au fil du manga, les dessins s'améliorent en plus, donc c'est assez intéressant. Surtout que 42 tomes, ça paraît énorme, mais ça se lit très rapidement, c'est assez fluide, donc ça vaut. Par contre, le seul problème que vous trouvez avec cette série, c'est que maintenant, pour la trouver en complet, à pas trop cher, sur Internet ou ailleurs, c'est quasi impossible. C'est soit 10 tomes par 10 tomes, ou un tome par-ci, un tome par-là. Et je crois que les derniers tomes, à partir du 40 ou 39, je sais plus, ça vaut quasiment 50 balles le tome manga. Donc, j'espère qu'ils refont une édition pour ceux qui l'ont pas acheté à l'époque, parce que c'est vraiment dommage de passer à côté de cette série. Et donc, suite à cette série, sort le manga, ce qu'on appelle Free Fight, qui reprend l'histoire juste après Toug. Alors, il faut être honnête, c'est possible de lire Free Fight sans avoir lu Toug. Parce que j'ai un copain qui s'est lancé dans Free Fight, il n'a pas lu Toug. Bon, il y a quelques petits trucs qu'il ne comprend pas, mais c'est pas indispensable, je pense que c'est faisable. Alors en fait, l'histoire, c'est que Kichi a grandi et est devenu encore plus fort au niveau combat, et il est monté en ascension pour devenir encore plus fort, en fait, c'est ça l'histoire. Enfin, l'histoire est assez bateau, mais c'est pas ce qu'on cherche dans ce type de manga. Dans ce type de manga, on cherche quoi? On cherche de la baston. Alors pour moi, cette série est carrément au-dessus de Toug, pour plusieurs raisons. Déjà, qualité graphique des dessins, on voit que Tetsuya s'est vachement amélioré au niveau des dessins. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup potassé les combats, tout ce qui est art martial et tout ça, pour vraiment s'immiscer dans le manga. Et il y a certains combats qui sont hyper réalistes, hyper bien faits, avec des clés de bras, des techniques, il y a aussi bien du kickboxing que du karaté, du sumo, enfin, il y a vraiment toutes les techniques de combat. Et la fluidité est vraiment au rendez-vous. Quand on lit les pages, on défile. Moi, je me rappelle, les 39 volumes, je les ai bouffés encore plus vite que les 42 d'avant. Et tu feuilles, et là, tu fais « Waouh !» Et t'arrives « Ah, déjà fini !» Et c'est vrai qu'un bouquin, d'habitude, un manga, ça se lit en, je dirais, une quarantaine de minutes tranquille. Mais là, ça va beaucoup plus vite. Sauf, bien sûr, si on s'arrête à certaines planches qui sont juste magnifiques. C'est vraiment très bien. Et en plus, chaque combat est vachement varié. Il y a beaucoup de styles de combat et de techniques vraiment différentes. Donc comme je le dis, on sent bien que Tetsuya s'est vachement enseigné. Je me demande s'il n'a même pas pratiqué un peu des arts martiaux pour créer ce manga, parce qu'on ressent un peu l'esprit art martial. Alors donc cette série vaut le détour si vous aimez les mangas assez réalistes au niveau combat, et il y a vraiment du très bon dedans. Bon, le seul point négatif pour moi sur Free Fight, c'est le côté final. En fait, il y a les 5 derniers volumes sont vraiment en dessous des autres. J'ai l'impression que le mangaka Tetsuya est peut-être lassé de la série, je sais pas trop. C'est pas au niveau des dessins c'est génial. Par contre au niveau scénar, ça part un peu bizarrement. Il y a certains combats qui sont un peu what the fuck, je trouve. J'ai trouvé un peu irréaliste même. Par rapport à tout le début du manga qui était vraiment très axé réalisme art martial. Sur la fin, c'est un peu plus, je dirais pas quel ne survivant quand même, mais c'est un peu plus, il y a des coups un peu plus what, quoi.
Enfin, j'ai trouvé ça un peu dommage, mais bon, ça reste quand même un très très bon manga et très très bon à lire. Alors moi, je vous conseille ce manga, comme si vous ne le connaissez pas, comme je vous disais, si vous aimez les mangas de baston, il ne faut pas passer à côté, hein, il faut absolument découvrir ce manga. Si vous connaissez ce manga, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires pour qu'on puisse dialoguer là-dessus. Autrement, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et la partager aussi. Je vous dis à plus tard. Salut!